Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Trois bêtises. On continue dans la bêtise. À un moment donné, ce n'est pas la bêtise, c'est la nature de la personne. Je vous ai fait comprendre que Zak Mwekassa, ce n'est pas la première fois qu'il fait une bêtise. La première fois, je l'ai entendu parler très mal des femmes. J'ai vu son côté misogyne. J'ai entendu ce monsieur dire qu'une femme qui est pucelle et une femme qui connaît déjà les hommes n'ont pas la même valeur. Quand j'ai écouté ça, j'étais dégoûtée. Mais le respect que j'avais pour la personne, je me suis dit, c'est sa façon de penser. On ne va pas être susceptible. On va le laisser dire ce qu'il pense. Il n'est pas en prison. Mais j'ai plié le doigt. Une autre fois, j'ai encore vu une sortie. J'ai encore plié le doigt. J'ai dit, il fait son blog comme il veut. Pour ceux qui ne comprennent pas, merci pour les cadeaux TikTok. S'il vous plaît, vous êtes plus de 500. La famille, faites un maximum de partage. Continuez les tapotages. Montez le live à 50 000 cas. Vous êtes plus de 500. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi cet acharnement envers Zak Mwekassa. Parce que j'ai l'impression que les gens sont en train de vouloir détourner la raison pour laquelle les Camerounais sont fâchés. Je vois des gens qui sont dans la politique, qui montent sur les panels, disent qu'on est susceptible. Qu'il n'a rien dit de grave, il a juste eu un problème avec Nganou. Faux. Je vais vous faire la genèse de la raison pour laquelle les Camerounais sont révoltés contre ce monsieur qui récidive dans la bêtise. Lorsque Nganou, notre champion Nganou, la fierté du continent africain, a perdu son combat face à Joshua, le monsieur Zak Mwekassa a fait une sortie où il félicitait Joshua. En soi, ce n'est pas mal. Il n'est pas obligé de féliciter quelqu'un qui a perdu. Il n'y a rien à féliciter quand on a perdu. Ce n'est pas grave. Mais le fait de rajouter des propos rabaissants, comme quoi on ne félicite pas les gens qui n'ont pas terminé leur parcours universitaire. Pour nous, en tant que Camerounais, patriotes dans l'âme, par rapport à notre Nganou qui ne cherche pas les problèmes, vous avez observé le comportement de Nganou. Quand ce monsieur dit que les Camerounais sont mal élevés, je lui demande d'aller observer le comportement de Nganou. Pour nous qui connaissons Nganou, qui ne cherche pas les conflits, qui ne fait que son boulot, qui vient de zéro pour devenir un héros, on n'a pas toléré qu'il insulte le niveau scolaire de Nganou. Parce que Nganou n'a pas fait les études que Mwekassa a fait. Mais aujourd'hui, à ce jour, Mwekassa ne peut pas parler devant Nganou. Quand il a commis cette première erreur, que je me permets d'appeler erreur, bien qu'il avait déjà commis plein d'erreurs, autant pour moi, on a fait abstraction de ça. On l'a laissé. Quand Francis Nganou a perdu son enfant, la famille tapotée, vous êtes plus de 600. Tapotez le live, continuez à tapoter. Sur Facebook, on est 126, on est restreint sur Facebook. Là, vous êtes plus de 600, continuez à tapoter. Quand Francis Nganou a perdu son enfant Kobe, tous les grands des réseaux sociaux, la plupart, ont souhaité les condoléances à Nganou. Même nous, les petits blogueurs, quand on dit petit par rapport à Nganou, on a pleuré avec Nganou. Zak Mwekassa n'a pas pleuré avec nous. Mais ce n'est pas une obligation. On le sait qu'on est en démocratie. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais les Camerounais ne l'ont pas géré. Qu'ils souhaitent les condoléances ou pas à notre frère Nganou, de toute façon, on n'en avait pas besoin. On n'avait pas besoin de lui. Pourquoi je dois balayer à droite? S'il vous plaît, TikTok, écrivez en bas Good Live. Faut pas qu'on commence à nous signaler. Vous êtes plus de 600, écrivez en bas Good Live. Vous tapotez massivement la famille, vous faites monter le live à 50 000 cas. Facebook, les cœurs, il n'y a pas de cœur. Allez vous-même regarder la différence entre TikTok. C'est-à-dire les étoiles de TikTok et les étoiles de Facebook. Regardez comment les cœurs pleuvent sur TikTok. Ici, il n'y a rien. Bravo à vous. Voilà. Comme regardez, vous-même regardez la différence entre TikTok et vous. Ce ne sont que des cœurs. On est 700. Plus de 700. Ce ne sont que des cœurs. Regardez les cadeaux.
On ne demande rien. Mais vous, on est en train de parler, vous regardez le live, vous n'avez même pas partagé. Regardez comment TikTok, les abonnés de TikTok partagent alors que ce sont les mêmes étoiles. Quand même. Ils ont réussi à faire monter le live à 800 personnes connectées. Et ils vont faire monter ce live. Parce qu'ils partagent, ils encouragent. Hein? Parce que là, sur TikTok, il y a toutes les communautés. Merci la famille, merci. Voilà, là, quand je vous demande, ça me perturbe. Ça me perturbe le live. Parce que là, vous n'êtes pas réactif. Alors que sur TikTok, mes abonnés sont réactifs. Et sur Facebook, vous savez que la page est restreinte, mes étoiles d'amour. Vous deviez partager pour débloquer la page. Bravo Brigitte, bravo à tous ceux qui partagent, à ceux qui libèrent les cœurs. Bravo TikTok, faites monter le live à 1000. Faites monter le live à 1000 et les likes à 50 000 cas, s'il vous plaît. Donc, je disais tantôt, quand Ganou a perdu son enfant, il n'a pas souhaité les condoléances. Ça ne nous a pas gênés. Les Camerounais n'ont pas besoin de ces pleurs. On a eu assez de personnes de la Côte d'Ivoire, du Congo, du Togo, des Maliens, des Camerounais, nous tous, on a souhaité, on a aidé Nganou. On ne s'est pas rendu compte même qu'il existait. Qu'est-ce qui se passe? Parce que beaucoup d'entre là, ils s'attendaient à ce que comme Nganou a perdu le dernier match, et qu'en plus il traversait une mauvaise passe, il a perdu son fils, tous étaient certains que la carrière sportive de Nganou était terminée. Manque de peau pour eux. Nganou n'est pas un lionceau. C'est un lion. Il a bataillé. Il ne s'est pas laissé abattre. Il a travaillé pendant 2 mois. Et vous avez vu le résultat. Le continent, notre Cameroun, notre pays, le Cameroun, a vu le lion rugir. Face aux Brésiliens, Nganou a fini. Il a fini avec lui, premier round. La honte de ça. La honte de ça. Voilà Zak Mwakassa. Quand on vous dit que le sorcier n'est jamais loin. Voilà Zak Mwakassa qui a tellement honte qu'il va chercher la photo de Nganou. Il poste sur sa page. Et en même temps, il écrit pour féliciter Nganou. Et il rend hommage au fils que Nganou avait perdu. Les Camerounais n'oublient pas. Le Camerounais peut te voir faire. Il ne dit rien. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne t'a pas vu. C'est là où ses abonnés camerounais lui ont posé la question de savoir si c'est maintenant qu'il sait que Nganou avait perdu son enfant. D'autres abonnés lui ont dit, laisse-nous tes félicitations hypocrites. On se rappelle de ce que tu as dit de notre frère Nganou quand il a perdu le match contre Joshua. On se rappelle également que quand notre frère Nganou a perdu son enfant, tu as été incapable en tant que collègue dans la même discipline de souhaiter les condoléances à ton frère. Ces abonnés camerounais qui le supportent depuis qu'il est sur la toile se sont déchaînés sur lui. Au lieu de s'arrêter sur ses abonnés, non, monsieur a perdu son sang-froid. Je ne justifie pas ce que tu fais. D'accord? Il s'est mis à insulter sans oublier qu'avant ça, il insultait déjà le Cameroun à travers certains posts. Mais on faisait abstraction de ces posts. Sauf que c'est la goutte d'eau qui a débordé dans le vase. Monsieur, ce ne sont pas des inventions. Nous sommes en France, dans un pays où on peut te poursuivre pour accusation mensongère. Monsieur a traité le Cameroun pour un pays de merde. Vous êtes témoin de ça. Vous avez vu les captures que je vous ai mises sur TikTok. Avant-hier. Il a insulté tout le Cameroun. Il a insulté tous les Camerounais. D'où la révolte des Camerounais aujourd'hui. Tapotez le live TikTok. Vous êtes déjà à plus de 900. Continuez. D'où la révolte des Camerounais aujourd'hui. Ce n'est pas parce que les Camerounais sont impulsifs qu'ils sont en train de s'attaquer à Mwakassa. Nous sommes dans notre raison. Maintenant que je vous ai fait la genèse, on va entrer sur le vif du sujet. TikTok, continuez à tapoter le live. Vous êtes à plus de 60 000 cas. Mettez à 100 000 cas. On continue. Vous mettez le live à 1000 personnes. Vous êtes à 900 et poussière. Mettez à 1000 personnes. Facebook, continuez les tapotages, la famille. Continuez les partages. Je suis révoltée. Je suis révoltée en tant que Camerounaise. Révoltée de voir que certains de mes frères camerounais
et mes sœurs camerounaises tolèrent qu'un étranger vienne manquer de respect aux Camerounais. Certains prennent pour prétexte que ça fait des années que notre président est au pouvoir. D'autres prennent pour prétexte qu'entre nous déjà, on s'insulte. C'est tout à fait légitime que les autres viennent nous insulter. Eh, je vous le dis ici. Entre nous Camerounais, on peut s'insulter. Entre nous Camerounais, on peut mal parler à notre président. On peut mal parler à nos autorités. Mais il faut que vous mettiez bien une chose dans vos têtes. On ne laissera aucun étranger qui ne paye pas ses impôts dans notre pays, qui n'a jamais posé ses pieds dans notre pays, qui connaît seulement notre pays derrière les caméras, se lever, venir manquer de respect à nos institutions, à nos autorités, aux Camerounais, sous prétexte que nous-mêmes on s'insulte sur les réseaux sociaux. On ne permettra pas ça. Les Camerounais payent les impôts dans leur pays. Les Camerounais sont des Camerounais, ils ont le droit, ils sont libres de parler de leur pays. Vous ne nous avez jamais vus ici insulter le Congo. Zach Mwakassa, j'ai compris ton cinéma. Ton objectif, c'est que les Camerounais s'énervent et commencent à insulter tous les Congolais. Nous, on ne va pas tomber dans ton jeu parce qu'on est très bien éduqués pour ça. Une seule personne ne va pas nous pousser à entrer en guerre verbale avec tes frères congolais qui ne nous ont rien fait. On va laisser le peuple congolais derrière ça. Et on va s'attaquer à toi directement. Parce que le peuple congolais, on les voit ici sur les réseaux sociaux. Les Congolais ne cherchent pas les problèmes aux gens. Les Congolais vivent leur petite vie tranquille. Les Congolais sont des personnes solidaires. Même quand il y a un scandale au Congo, ou bien il y a une disparition comme la petite Alexandra, on a vu comment le peuple congolais s'est levé pour la justice pour leurs enfants. Donc on respecte le peuple congolais. Mais toi, Zach Mwakassa, nous on ne va pas te laisser. On ne va pas te laisser parce qu'on va te prouver que les Camerounais étaient à l'école. Tu nous as traités d'illettrés. Tu as dit que tu embauches les Camerounais. Tu as dit que les Camerounais ne travaillent pas, qu'ils ne gagnent pas leur vie, qu'ils passent toute leur vie dans les brousses à tuer les singes, à tuer les pygmées. C'est ce que tu as dit. À travers ce live, j'appelle mes frères et sœurs camerounais. Parce qu'il ne faut pas qu'on ouvre la porte au mépris. D'accord? Il ne faut pas qu'on ouvre la porte au mépris. On va le laisser comme ça. Les autres vont croire qu'ils vont venir insulter notre pays. On va laisser. Ce monsieur a dit que vous n'êtes pas intéressant sur sa page. Après nous avoir copieusement insultés. Ce ne sont pas des inventions. J'ai les captures de tout ça. Il a dit qu'il n'y a que 2 Camerounais qui l'intéressent. Sur 30 millions de Camerounais. Le reste là, il a dit qu'on vous a pondu. Quand quelqu'un dit déjà qu'on t'a pondu, quelqu'un qui prétend avoir été à l'école, quelqu'un qui prétend être diplômé, ça veut dire qu'il te traite déjà comme un animal. Parce que la poule est un animal. C'est la poule qui pond. L'être humain, la femme accouche. La femme ne pond pas. Ça veut dire qu'il est déjà en train de vous traiter d'animaux. À l'heure où je suis en train de parler, ce n'est pas normal que la page de ce monsieur soit comme ça zen, avec toutes les insultes qu'il ne fait que verser sur nous. Tous les Camerounais et Camerounaises qui sont conscients que le pays d'abord, allez vous désabonner massivement de sa page. Je ne vous demande pas de le signaler. Celui qui veut le signaler, pas le signaler. Mais si ça ne dépendait même que de moi, vous alliez le faire parce que moi, l'étoile crie bien. Quelqu'un va me dire que toi-même, tu n'as jamais fait des bêtises. Je ne ferai jamais une bêtise qui me pousse à aller insulter le peuple du pays de quelqu'un. Vous me voyez ici, je ne parle que de 2 pays sur ma page. Je parle de mon pays d'origine et je parle de la France. Parce que, en tant que citoyenne camerounaise et citoyenne française, j'ai le droit, de par mon cordon qui est dans mon pays, le Cameroun, de parler du Cameroun. En tant que citoyenne française, j'ai le droit, de par les impôts que je paye, de dénoncer des injustices, de parler de l'économie qui chute, de parler peut-être des prix du panier de la ménagère qui augmentent, parce que je suis contribuable française. D'accord? J'ai le droit, mais vous ne me verrez jamais parler dans notre pays. Nous avons eu souvent nos prises de bec ici, avec la Côte d'Ivoire. Mes frères et sœurs camerounais sont témoins.
Je n'ai jamais mélangé le peuple ivoirien. Je me suis toujours adressé directement aux protagonistes. Pas parce que j'ai peur de la Côte d'Ivoire, mais parce que je sais que les couleurs d'un pays sont sacrées. On doit les respecter. Zach Mwakassa ne nous a pas respectés. TikTok, faites monter le live à 2000 personnes. Continuez à tapoter. Vous êtes plus de 1500. Continuez à tapoter. Zach Mwakassa ne nous aime pas. Zach Mwakassa ne nous respecte pas. Mes frères et sœurs camerounais, donnons aux Ivoiriens ce qu'il faut leur donner. On sait seulement parler. On sait seulement s'énerver. On sait seulement faire le fouka-fouka. Depuis que ce gars ne fait que nous insulter, depuis plus de 3 jours, il est encore là assis, rien ne bouge. À l'heure où je vous parle, si c'était nos frères ivoiriens, ce que le gars là serait déjà en train de lire. Alors je suis en train de vous parler, si c'était nos frères ivoiriens, parce que l'Ivoirien n'aime pas la bêtise. L'Ivoirien n'aime pas la foutaise. Le peuple ivoirien ne peut jamais se permettre de laisser un étranger venir insulter leur peuple. Jamais. Pourtant, les Ivoiriens ont les problèmes dans leur pays comme nous. Pourtant, les Ivoiriens font aussi le beaux-arts comme nous. Pourtant, les Ivoiriens ont aussi des choses à revoir dans leur économie, dans leur développement, dans leurs infrastructures. Ils ont tous ces problèmes. Mais quand il s'agit de défendre les couleurs de leur pays, le peuple ivoirien se lève main dans la main. Nous n'avons plus de blogueurs au Cameroun. Nous avons les pages comme Valdon le médiateur. C'est là-bas que vous deviez inciter les Camerounais à aller se désabonner. Parce que ce sont les grandes pages. Nous avons Cercle des Stars. On vous attend pour que vous incitiez les Camerounais à aller là-bas. Nous avons la page de Papa Zoua Zoua. Papa Zoua Zoua. On attend que vous donniez le feu vert. Il faut montrer à cet homme que les Camerounais ne blaguent pas quand il s'agit de l'honneur de leur pays. Il faut montrer ça à cet homme. Il nous parle de notre président. Mon frère, tu te lèves, tu insultes notre président. Nous, on peut parler de notre président. On est conscient que notre président est âgé et qu'il doit aller se reposer. Nous, on peut lui parler parce qu'il s'agit de notre pays. On a un avenir à protéger. On sait qu'il y a des choses à remédier dans notre pays. Nous, on peut lui parler. Toi, tu viens parler à Paul Biya. Sous quel prétexte? Paul Biya t'a déjà rencontré un jour? Le président de la République, Paul Biya, t'a déjà rencontré un jour? Tu as déjà échangé avec ce président un jour? Tu dis que le seul qui peut avoir ton niveau là-bas, c'est Biya. Tu l'appelles Biya, comme si c'était ta merde. Montre-moi une personne dans ta famille qui peut gérer un pays pendant 40 ans. Ce n'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Parce qu'il n'y a eu personne pour l'enlever sur son trône. Donc quand nous on parle de notre président de la République, tu la fermes. Zach Mwakassa. Donc, je vous demande mes frères et sœurs camerounais, vous mes étoiles qui me suivez, sur TikTok vous êtes 1600 personnes qui me regardez. Allez vous désabonner juste après ce live. Vous les camers qui êtes solidaires, vous qui êtes patriotes dans l'âme, quittez de la page de ce monsieur. Il nous a souvent fait des choses ici. Vous ne m'avez jamais entendu dire ça. Il n'y a jamais une page que j'ai dit allez vous désabonner ou bien supprimer. Non. Parce que tout le monde a droit à l'erreur. Merci pour les cadeaux TikTok. Mais il y a erreur et erreur. Zach Mwakassa a poussé, merci pour les cadeaux la famille. Il a poussé le bouchon très loin. Et on va lui montrer de quoi on est capable. Nous traiter d'illettrés. Entre-temps, Zach Mwakassa, tu es incapable de conjuguer l'auxiliaire avoir au passé composé. Tu dis j'ai dit. Tu mets D-I-S sur dit. Et c'est toi qui viens parler en ganou. S'il vous plaît, sortez-moi ces fautes-là que j'ai vues. Donc, c'est-à-dire que niveau CM2, conjugaison niveau CM2, conjugaison niveau CE2, tu es incapable de conjuguer. Les règles grammaticales, tu es incapable de les respecter. Et c'est toi qui osais dire en Ganou que on ne félicite pas les gens qui n'ont pas terminé leur parcours universitaire. Où est donc la traçabilité comme quoi tu as terminé ton parcours universitaire vu que toi, tu vomis les fautes élémentaires comme nous qui n'étions pas à l'école. Dans ton comportement d'impulsivité, où sont les conseils que le lion Mwakassa avait l'habitude de donner aux gens? Où est l'éveil que tu avais l'habitude de montrer sur les réseaux sociaux? Où est le panafricaniste que tu nous montrais sur les réseaux sociaux? Donc vous avez compris aujourd'hui que Zach Mwakassa est une imposture. J'ai honte, je suis dégoûtée d'avoir souvent mis à leur place certains de mes frères camerounais en prenant exemple sur toi. Je ne sais plus le nombre de blogueurs que j'ai insultés
en prenant référence sur toi, Zach Mwakassa. Tu es, c'est-à-dire une grosse déception. On te voyait assis, grand gaillard, frère africain, costaud, musclé, avec le verbe qui sortait. On pensait que tu étais quelqu'un. En fait, tu n'étais qu'une coquille vide. Tu n'étais qu'un manipulateur, quelqu'un qui avait besoin qu'on s'intéresse à lui pour ses intérêts financiers. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Donc maintenant que tu as atteint tes objectifs, avant tu te comportais sur les réseaux comme un petit toutou. Tu respectais tes abonnés, les gens qui te suivaient. Tout ça parce que tu avais besoin de la reconnaissance. Parce que tu avais besoin de gagner du fric. Maintenant que tu as atteint l'apogée de tes rêves, tu viens manquer de respect aux frères africains. Quand entre nous on s'insulte comme ça, quand entre nous on se méprise comme ça, les autres vont faire quoi? Les autres vont dire quoi à Zach Mwakassa? Tu insultes les gens comme si tu t'adressais aux animaux. Mais est-ce que tu sais que dans les personnes qui te suivent, la plupart de tes abonnés, ce sont les Camerounais? Parce que les Camerounais aiment l'édification. Les Camerounais aiment les conseils. Tu vas les perdre. On va te prouver que nous sommes le continent. On ne sait pas baptiser continent pour rien. Même Mbappé, du haut de ses buts, il appelle le pays le continent. On va te prouver pourquoi on a décidé de s'appeler le continent. J'ai confiance. J'ai confiance. Tous les blogueurs camerounais. La famille fait monter le live à 2000 personnes. Vous êtes déjà 1800 tapotés. Facebook est restreint, la famille. Donc moi, je vais peut-être couper. On est à 1800 ici, là. Je ne sais pas, je coupe ou je vous laisse quand même là parce que la page est restreinte et vous ne libérez pas beaucoup de cœur. Vous ne libérez pas beaucoup de cœur, vous ne partagez pas assez le live. Oh, TikTok, malgré la restriction qu'on a eue hier, ils sont en train de partager. Ils ont déjà fait 100 000 cas de likes et c'est comme ça qu'on encourage une page. Donc là, TikTok, s'il vous plaît, remontez. La famille, remontez. Faites monter le live à 2000 personnes. Voilà. Faites monter le live à 2000 personnes. Merci pour les cadeaux. Merci Karen. Merci beaucoup. On va te montrer que nous sommes le continent. Tu vas nous montrer que tu es arrivé. Tu dis comment tu as employé les Camerounais. Zach Mwakassa, quand tu étais étudiant, tu n'as pas fait les jobs étudiants. Tu n'as jamais été salarié de quelqu'un. Donc pour toi, employer un Camerounais fait de toi une personne mieux que les Camerounais. C'est-à-dire partout où tu vas trouver les Camerounais qui ont réussi. Les Camerounais, c'est un tas d'intelligence. Dans le domaine du football, il y a les Camerounais. Dans le domaine de la boxe, il y a les Camerounais. Dans le domaine de la natation, il y a les Camerounais. Dans le domaine de la course, il y a les Camerounais. Dans le domaine de la musique, il y a les Camerounais. Dans le domaine d'ingénierie, il y a les Camerounais. Dans le domaine de journalisme, il y a les Camerounais. Je ne sais pas dans quelle discipline il n'y a pas de Camerounais. Toi, tu vas te lever pour venir parler aux Camerounais. Même quand les Camerounais vont travailler ailleurs, les gens disent que les Camerounais sont les bosseurs. Les Camerounais s'adaptent. Le Camerounais arrive dans un pays comme l'Espagne. Samuel Eto'o en est la preuve. Il ne sait pas prononcer un seul mot en espagnol. Mais en moins de 3 mois, il roule l'espagnol. Les Camerounais arrivent en Tunisie. Ils parlent l'arabe. Plus que les Tunisiens eux-mêmes dans leur pays. Les Camerounais arrivent en Allemagne. Ils roulent l'allemand. Comme si c'était la langue de leurs aînés, de leurs ancêtres. Tu vas venir parler aux Camerounais. Parce que tu es le seul Congolais sur la toile qui fait comme si tu étais trop intelligent. Tu crois que tu es plus intelligent que Fally Ipupa? Tu crois que tu es plus intelligent que Koffi Olomide? Tu veux que je te donne la vie de Koffi Olomide alors qu'il ne fait pas de bruit? Tu as le palmarès de Koffi Olomide en termes de vue niveau scolaire? Tu te prends pour qui? Tu crois que nous on n'a pas les icônes au Congo qu'on connaît qui te dépassent? Tu veux venir parler, tu parles aux Camerounais. Parce qu'on te laisse. Et depuis, tu ne fais que nous tacler. Tu ne fais que nous insulter. On se dit que tu vas te calmer. Tu dis que les Camerounais ne peuvent rien te faire. Et vous savez, ce monsieur nous a traités de chiottes. Allez sur sa page, vous allez voir. Il n'a pas utilisé le mot chiotte. Mais j'utilise ça pour qu'on ne restreigne pas le live. Il dit que nous sommes les... En tout cas, les toilettes, c'est dans le dictionnaire. TikTok, Facebook. Les toilettes existent dans le dictionnaire. Ce monsieur nous a traités de toilettes. Tu traites un peuple de toilettes. Et tu oses nous dire que tu connais Nganou. Nganou ne te connaît pas. Nganou ne traîne pas avec la racaille. J'espère que tu vois les amis qui sont à côté de Nganou. Monsieur, j'ai fait l'école. Monsieur, je sais tout. Monsieur, je peux impacter. Tu as vu les amis directs de Nganou? Tu connais qui est le meilleur ami de Nganou? Nganou qui, selon toi, n'était pas à l'école. Son meilleur ami, c'est Cristiano Ronaldinho. Ouais.
Le meilleur ami de Ngannou, c'est Cristiano. Je te montre d'abord seulement Cristiano. Je laisse le reste. Cristiano, à chaque match que Ngannou va faire, Cristiano prend son jet privé, il va suivre son ami. Même si Ngannou gagne, même si Ngannou perd, Cristiano est derrière. Nous, on te voit ici, là, sur les réseaux sociaux. Tu n'es jamais accompagné. Tu es toujours tout seul. En fait, quand on regarde bien, c'est à cause de nous, hein, que tu as pris la grosse tête. Moi, qu'à ça. C'est à cause de nous. Parce qu'au final, tu étais en quête de reconnaissance. Et c'est nous qui t'avons rendu quelqu'un. Parce que tu n'es jamais accompagné. Toujours abandonné à toi-même. On te voit toujours devant tes verres de champagne seul. Mais tu t'ennuies. Tu te fais chier. C'est pour ça que tu es devenu coach de vie. Parce que ce que tu n'as pas, tu as envie de donner ça aux autres en pensant que ça va satisfaire quelque chose dans ta vie. En passant, tu donnes des conseils de couple. Tu es marié. Tu as réussi quelle vie de couple? À ton âge, tu voyages seul. Merci pour les cadeaux TikTok. Tu vas au Brésil seul. Tu vas au Qatar seul. Il n'y a pas une femme à côté. C'est toi qui viens donner les conseils aux gens. Mais purée, je dis, hein, mes frères camerounais, mes frères et sœurs africains, dites-moi un peu, le gars, s'il nous avait fait manger quoi, le ngrimba? Il nous avait tous inoptisés. Au point où on ne se rendait pas compte que c'était une imposture. Mais purée. Merci pour les cadeaux TikTok. Merci beaucoup. Tapotez le live, s'il vous plaît. Faites monter le live à 2000. Qu'est-ce qu'il nous avait donné? Voilà quelqu'un qui se lève, qui dit qu'il va donner des conseils de vie. Il donne des conseils sentimentaux. Mais il n'a pas de vie, hein. Il n'a pas de famille, hein. Il est seul, abandonné à lui-même. Il parle toujours seul. Il va à la boxe seul. Il va à la piscine seul. Il n'y a même pas une femme pour tenir ta main. Merci pour les cadeaux, mon étoile. Bombardez les cadeaux là-bas sur TikTok, la famille. Hein? Bombardez. Chemina, qui est de mon cœur, je t'aime. Hein? Il nous a berné. Mais il faut le regarder, il fait comme un voleur. Regardez son live d'il y a quelques jours. On dirait que la police le cherchait pas d'air. Pourquoi tu as agité comme ça? Tu fumes le kior? Hein? C'est ton livreur qui te donne le mauvais kior pour venir nous manquer de respect? Hein, Mwekassa? Tu peux parler aux Camerounais? Tu veux que je te parle des Camerounais qui ont des sociétés dignes de ce nom ici en Europe? Tu veux? Ils ne font pas les bruits. L'argent ne s'agite pas. Ce sont les pièces qui font beaucoup de bruit, ça n'a pas de valeur. Les billets ne font pas de bruit. Pourtant, ce sont les billets qui pèsent. Tu fais beaucoup de bruit comme les tonneaux vides. Tu n'es rien, tu n'as rien. Les gens qui ont l'argent ne sont pas sur les réseaux sociaux à toi et à travers pour chercher la merde. D'accord? Exemple de Ngannou. Tu veux qu'on te dise combien Ngannou a gagné là? Champion du monde, les cœurs pour Ngannou, s'il vous plaît. Les cœurs pour notre champion Ngannou, Francis Ngannou. C'est le cœur du bandit qui bat. Tu as mal au cœur de voir un Camerounais parti de rien qui devient quelqu'un. Tu as mal au cœur de voir le mal dominant au sommet de la montagne. Tu n'as pas encore pleuré. Tu vas pleurer plus que ça. Ngannou ne s'agit pas, hein. Si tu peux bien observer, Ngannou, c'est quelqu'un de très simple. Il ne se prend pas la tête. Même quand il a tapé son adversaire, au lieu de jubiler, de se vanter, son premier réflexe, c'était d'aller lui demander s'il va bien, s'il n'a pas mal. Parce qu'il avait les remords de l'avoir fouetté correctement et bien. Alors que c'est le jeu. C'est normal, c'est le sport. Il doit le tabasser. Mais le gars est parti voir s'il respire. Il n'a pas d'abord pensé à son argent. C'est ce qu'on appelle l'humanisme. L'empathie, se mettre à la place des autres. Si c'était toi, tu n'allais pas agir ainsi. Ngannou ne fait pas semblant d'être humble. Il ne fait pas semblant d'être gentil. C'est son comme ça qui est là. D'accord? Tu ne seras jamais Ngannou. Tu ne pourras jamais atteindre la petite cheville de Ngannou. Il ne te gère pas. Il ne sait pas que tu existes. Il n'en a rien à foutre de toi. Il vole avec les aigles. Il ne se mélange pas au canard boiteux. Tu vas digérer ta honte. Tu vas avaler ta jalousie. Avaler ton goitre. Ngannou n'a pas besoin de toi. D'accord? Tu vas souffrir de le voir émerger. Et tu vas souffrir de voir l'Afrique soulever le champion qu'il est. Ce n'est pas le champion du Cameroun. Ngannou est le champion des Africains. Oui. Ce n'est pas à cause de toi qu'on va garder Ngannou pour nous. L'Afrique est une et indivisible. On dit une Afrique, on ne dit pas les Afriques. L'Afrique est une et indivisible. Les petites racailles comme toi, ce n'est pas toi qui va venir nous diviser. On aime le Congo. Ok? Sorcier de ton espèce. Montez dans le live
Donnez-lui sa dose. Les cœurs, la famille, tapotez le live. Faites monter le live à 200 000, s'il vous plaît. Merci Axel, merci beaucoup. Excusez-moi Facebook, ouais, vous savez que je suis pas trop habituée à faire le live dans les deux endroits. Chemina, il va aspirer ça. Il n'a encore rien vu. Il n'a encore rien vu. Mes frères et sœurs camerounais, on sait qu'actuellement, notre pays traverse des zones de turbulence. Et ce n'est pas aujourd'hui. Ça fait des années, c'est vrai. Nous avons des choses à remédier dans notre pays. Nous devrions construire notre pays, nous les Camerounais, ensemble, main dans la main, sans discrimination, sans tribalisme, sans xénophobie. On va construire notre pays ensemble, main dans la main, mais ne laissons pas les gens venir nous insulter. Les Camerounais sont des personnes ouvertes aux autres. Nous sommes humains, nous aimons les gens. Mais on ne doit pas être des gens qui acceptons la bêtise. Notre pays doit changer. On doit avoir nos routes qu'on souhaite. On doit avoir nos écoles. On doit avoir l'émergence dans notre pays. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'on va laisser les gens nous manquer de respect. Si on commence à se diviser, à aller soutenir ceux qui nous insultent, 2025, Zak Mwakassa ne sera pas là pour nous. Ne vous faites pas avoir. Les seuls qui auront leur avenir entre leurs mains en 2025, c'est toi, c'est moi. Zak Mwakassa ne sera pas là. Quand les choses se passent mal au Cameroun, quand nos familles décèdent dans le nozo, quand nos familles crèvent dans des accidents à cause des mauvaises routes ou des mauvais conducteurs, quand ils ont des problèmes au Cameroun, ce n'est pas Zak Mwakassa qui met la main dans la poche pour remédier à la situation. Ce sont les Camerounais. Même ceux qui sont partis du pays ont gardé le regard rivé derrière pour voir ce qui se passe. Parce qu'ils sont des patriotes dans l'âme. Demandez à Zak Mwakassa combien il a déjà envoyé aux enfants du nozo. Demandez à Zak Mwakassa combien il a déjà envoyé aux prisonniers politiques. Ceux qui ont marché pacifiquement pour le changement au Cameroun. Demandez à Zak Mwakassa combien il a déjà envoyé dans les orphelinats du Cameroun. Demandez-lui. Mais par contre, vous allez demander à un Camerounais, même celui qui n'est pas de votre bord politique, combien il a envoyé pour des associations camerounaises. Chaque Camerounais aura au moins une fois envoyé un Western Union au Cameroun. Zak Mwakassa n'en a rien à foutre des Africains. Ce n'est que sa gueule qui compte. Sa gueule, sa gueule, sa gueule. Pourtant, nous les Camerounais, malgré nos divergences, quand il y a l'un d'entre nous qui est mal, même kidnappé, même je ne sais pas méprisé, on se sent touché. Est-ce que Zak Mwakassa n'avait pas vu la petite de Boya? Vous avez entendu Zak Mwakassa faire quoi? Est-ce que Zak Mwakassa n'est pas au courant de la guerre du Nozo? Vous l'avez vu se déplacer? Vous avez vu Zak Mwakassa dénoncer? Non. Zak Mwakassa dénonce là où il a ses intérêts financiers et ses intérêts de célébrité. Ne tombez pas dans la manipulation. Parce qu'il est en train de voir que les Camerounais se déchirent sur la toile à cause des problèmes politiques. Et il veut profiter de l'occasion de la pluie pour foutre le bordel dans le torrent. Et on va lui montrer que le Camerounais, en lançant son caillou, l'oiseau a déjà vu. Parce que nous avons une longueur d'avance en termes de vue, raisonnement, réflexion. C'est pas un enfant d'hier dans le cerveau qui va venir nous apprendre la vie. Ne nous laissons pas berner. Je vois des Camerounais qui montent sur les panels pour insulter le pays. On ne t'interdit pas de dénoncer ce qui ne va pas. On ne t'interdit pas d'avoir ras-le-bol. C'est tout à fait normal. C'est-à-dire, il faut être mauvais comme Camerounais pour ne pas comprendre que la réalité est là, c'est factuel, rien ne va. Mais n'insulte pas ton pays. Dénonce pour que les choses changent. Et puis propose des solutions. Ensemble, on traite tes solutions. Si ça peut nous faire avancer, on avance main dans la main. Arrêtons de souiller notre pays, de donner le bâton aux personnes, aux énergumènes d'une telle espèce de venir nous manquer de respect. Le Cameroun, ce n'est pas ça. Le Cameroun, c'est le vivre ensemble. Le Cameroun, c'est se serrer les coudes. On a connu des misères, mais on est là aujourd'hui. On a des frères et sœurs qui ont quitté le pays pour aller se chercher. On les a soutenus. Les Camerounais se soutiennent. Montrons aux gens comme Zak Mwakassa ce côté positif du Cameroun. Quel Camerounais n'a pas mal quand il y a son frère dans la merde? Quel Camerounais n'a pas mal quand son pays va mal? Quel Camerounais n'a pas mal quand on lui dit que le pays est dans l'obscurité? Quel Camerounais n'a pas mal quand il voit que ses autorités ne font pas ce qu'il veut? Mais ce n'est pas une raison pour que on dise aux gens, venez cracher sur notre pays. Déféquer sur notre pays, non. On reste des Camerounais. Le patriote, c'est celui qui aime, protège son pays.
Le patriote ne crache pas sur son pays, il ne trahit pas son pays. Il reste patriote même quand rien ne va. Il peut parler à ses autorités, mais il ne laisse pas n'importe qui piétiner les couleurs de son pays. Zach Mwakassa, je t'interdis de piétiner les couleurs de mon pays. Tu entends avec quoi? Je t'interdis de piétiner les couleurs de mon pays. Je t'interdis de manquer de respect aux autorités de mon pays. Je t'interdis de manquer de respect au président de la République de mon pays. Parce que si je te tolère d'insulter le président de mon pays, ça veut dire que même les autres présidents, tu vas les insulter. Insulte les présidents de ton pays si tu veux. Mais je ne te donne pas ce droit dans mon pays, le Cameroun. Et aucun de mes frères ne te donne ce droit. Et on va te traiter à la hauteur de ta bêtise. Tu vas te souvenir de ça. Alors, je prends les interventions, mes étoiles. Avant de prendre les interventions, courte publicité, mes étoiles. Pour avoir une belle peau comme l'étoile cribienne lumineuse, sans besoin de mettre le filtre, utilisez les produits Cribiclair disponibles sur le site Cribiclair. Ceux qui ne connaissent pas le site, vous allez sur ma page Facebook, vous allez voir le site. Ou alors, je vais vous le mettre là et après, je vais prendre les interventions. Voilà, attendez. Attendez, mes étoiles, la publicité, on n'oublie pas, le travail est important. Voilà. Donc, voilà le site pour passer vos commandes. Cribiclair. Hop. Facebook, je vais bientôt couper. Hein. Voilà. Donc, voilà le site Cribiclair pour passer vos commandes. Cette gamme nettoie, clarifie, unifie le teint et enlève les taches laissées par l'acné. Si vous avez utilisé des produits à base de soude caustique qui vous ont abîmé la peau, qui vous ont donné les quintos sur les doigts, qui vous ont donné des irrégularités de teint, je vous conseille d'utiliser les produits Cribiclair. Moi, j'utilise la gamme Royale Brillance. Je n'utilise pas cette gamme. Donc, pour passer vos commandes, voilà le site Cribiclair que j'ai épinglé en titre de ce direct. Sur Facebook, vous avez déjà le site internet. Et pour ceux qui sont à Paris, vous voulez utiliser nos produits, n'hésitez pas d'appeler la représentante de Paris qui s'appelle Dari. Son numéro de téléphone est sur ma grande photo de page Facebook. Vous allez sur Facebook, l'étoile cribienne, vous regardez ma grande photo de page, la bannière qui est là, il y a le numéro de la représentante de Paris. Si vous êtes au Canada, vous êtes en Belgique, il y a également le numéro des deux représentantes. Donc, si vous êtes en Belgique, à Paris ou au Canada, ne passez pas par le site internet, appelez les représentantes. Nous livrons partout. Voilà. Ceux qui veulent envoyer de l'argent au Cameroun sans frais, utilisez l'application Sendwave. Voilà. Donc, utilisez l'application Sendwave. Pour plus de détails, vous irez sur ma page Facebook voir comment faire pour vous faciliter la transaction. Il y a des mots qu'on ne peut pas utiliser sur TikTok parce que voilà, ça peut restreindre le live. Donc, à Facebook, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder ce live. Je vais devoir couper sur Facebook et on continue sur TikTok. Ceux qui ne me suivent pas encore sur TikTok, vous allez sur TikTok, l'étoile cribienne. Nous sommes connectés, nous sommes à plus de 1000 sur TikTok. Donc, on va privilégier TikTok et clôturer Facebook. Mes étoiles d'amour de Facebook, je vous remercie infiniment pour les partages. Parce que malgré que la page soit restreinte, vous avez quand même aidé à ce que le live monte. Donc, maintenant, sur TikTok, on va prendre les interventions. Ceux qui veulent venir sur TikTok, vous tapez l'étoile cribienne. Voilà. Allez, bisous mes. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.